I get my black mafia. $500,000 without the FBI. FBI keep bringing them all FBI. Fucking baby Illuminati. DEA and the FBI. Can't see. Fucking baby. Spectre c'est ça. Yes Massive, c'est Spectre qui est FBB pour FBI Fucking Baby International. Aujourd'hui, on va se faire une petite émission en mode rap français et on va parler du coup de Nouvelle École, donc qui est l'adaptation de comment ça s'appelle, Rhythm and Flow, je sais même plus comment ça s'appelle, l'émission Kenry avec Cardi B, Chance the Rapper et T.I. Et là ils ont fait l'adaptation avec Shai, Niska et SCH. Donc l'émission Kenry, j'avais commencé mais j'avais pas tout regardé parce que c'est pas des rappeurs dont je suis super fan. Déjà, T.I., bon, j'aime bien T.I., j'aime bien Chance the Rapper aussi d'ailleurs. Cardi B, bof, tu vois, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais, voilà, ça m'avait pas super accroché. Peut-être que j'avais pas trop le temps aussi à cette période-là, donc j'avais pas tout regardé. Mais le concept était super bad. Et le fait de faire une adaptation française, je trouve que c'était super intelligent. Parce que, voilà, on sait que le rap, maintenant, c'est la première culture en France, la scène rap est super variée, super vivante, donc c'était une super idée de faire l'adaptation en français. Donc l'émission en elle-même, déjà, comme je vous disais, bon concept, franchement lourd. J'avais la discussion récemment là. Si vous avez envie de faire une édition Madaguada, franchement, appelez-moi pour faire au moins l'arbitre ou faire un truc, je sais pas, parce que franchement, je suis chaud de participer à un truc comme ça. C'est super lourd. Pendant que je regarde l'émission en français, je suis grave investi dans le truc. D'ailleurs, dédicace à mon gars Balou qui est dans la version française sur Netflix. Ils l'ont mis super haut à côté du DJ. Moi, je veux bien être arbitre un peu, pas jury même, mais aider les jurys à délibérer et tout, parce que franchement, les jurys parfois font des dingueries, mais on va revenir dessus. Sinon, l'émission en elle-même, bien produit, c'est bien filmé, ça fait pas cheap, c'est dynamique, tu vois qu'ils ont mis les moyens, ils sont allés Bruxelles, Marseille, Paris, il y a quand même des lieux sympas. À un moment, il y a des équipes de Demolition qui ont une chaîne YouTube maintenant culte dans le rap français, qui ont participé au moment des clips. Voilà, les gars sont bien habillés, il y a des tirs ralentis, machin. Non, franchement, le moment des shows, tu vois, ça fait pas cheapos non plus. Franchement, ils ont fait le truc, ils ont lâché le bac, comme on dit. Ils se sont pas juste dit, allez, on fait une émission vite fait. Ils ont pris leur temps pour le faire. Je crois que ça a été annoncé il y a bien un an et quelques, maintenant. Et ils ont pris leur temps pour le faire, avec les conditions Covid en plus. Donc, moi, j'ai trouvé que la qualité de l'émission même, il y aura des critiques bien sûr dessus, on va en parler, mais la qualité de l'émission même, franchement, moi j'ai rien à dire, ça se laisse regarder de ouf, je regarde chaque épisode. Moi je suis pas un gros consommateur de contenu Netflix, c'est-à-dire que je vais pas rentrer chez moi tous les soirs puis mettre Netflix, j'ai pas le temps déjà, mais enfin j'ai le temps, mais bon j'ai d'autres trucs à faire, mais j'ai vraiment, je regarde d'une traite, c'est-à-dire que s'il y a 4 épisodes dispo, je regarde les 4 épisodes, la semaine d'après il y a 4 épisodes, je regarde les 4 épisodes, donc franchement bien produit, bien réalisé. Maintenant on va passer au choix du jury, pas au choix que le jury fait, mais les gens qu'ils ont choisi pour mettre dans le jury, donc SCH, Shai et Niska. Donc moi j'ai trouvé le choix bon, pourquoi? Parce qu'il faut des gars indéniables, statistiquement et carrièrement parlant, qui ont vraiment déjà de la bouteille. Donc SCH et Niska sont indéniables, parce que bon, faut aussi des gars qui buzzent actuellement, tu vois, tu vas pas aller chercher Akhenaton ou Lino, tu vois, tout le monde s'en bat les couilles, personne ne va regarder, tu vois. Là tu annonces Niska, SCH, Shai, c'est bon, on va regarder, on s'en bat les couilles du concept de l'émission, tu les aurais mis dans une piscine en train de discuter, on aurait regardé quand même, tu vois. Donc moi j'ai trouvé, voilà, SCH et Niska, ouais, ils ont, je compte même plus leur disque de je sais pas trop quoi, indéniable. Shai, il y avait quelques discussions dessus. Moi, je suis pas trop d'accord, parce que Shai, elle a que 2 albums. Les 2 albums sont disques d'or. Elle a genre 4 singles de platine, 5 singles d'or. Je sais qu'on est dans l'ère de Nino, ou dès que Nino tous, c'est disque de diamant. On est dans l'ère d'Orelsan. Dès que Orelsan fait un brushing, c'est disque de double diamant. Mais la réalité des choses, c'est que un artiste, actuellement, je sais qu'il y a des artistes qui auraient tué pour avoir un disque d'or. Ils auraient tué un membre de leur famille, même pas un inconnu au Sri Lanka, hein. Ils auraient vraiment fait n'importe quoi pour avoir un disque d'or. Donc Shai, il a 2 disques d'or, 4 singles de platine. Donc, quand vous dites, oui, Shai, qu'est-ce qu'elle a fait dans la musique, machin,
relativiser. Je vois déjà pourquoi vous dites ça. Bon, est-ce qu'elle écrit ses sons elle-même? Est-ce que Niska aussi utilise des top lines. SCH aussi utilise des top lines. Ça, on en parle jamais. Bizarre. Mais, en tout cas, pour moi, Shai, elle est légitime. Et puis, il fallait une fille. De toute façon, pour faire, l'équivalent de Cardi B. Il n'y a pas d'autres meufs dans le game si c'est pour appeler Marwa, Loulou, Loud, je sais pas comment on dit. Pas des games, j'aurais même pas regardé l'émission. Ayana Kamura, de toute façon, elle aurait pas voulu puisque, Niska est accusé de l'avoir tapé. Et, de toute façon, pareil, Ayana Kamura, il y aurait des gens qui auraient eu des critiques par rapport à l'aspect artistique. Donc, pour moi, Shai, c'est vraiment le meilleur choix, féminin et c'est aussi un bon choix parce que voilà, la meuf, elle est stylée. Sa personnalité intéresse, voilà. Pour moi, Shai, c'est un bon choix. Mais, j'avoue, effectivement, parfois, le jury a fait des choix un petit peu, illogiques. Donc, on va revenir un petit peu dessus. Parfois, souvent même. D'ailleurs, c'est un petit peu à cause de Shai. Donc, c'est pour ça qu'elle se fait encore plus taper sur les doigts. Il y a des gens qui ont souligné que voilà, plutôt, on est sur Netflix. C'est un peu une télé-réalité aussi quand même. Donc voilà, on se doute qu'il y a un petit peu de scénarisation, un petit peu de romantisation, je sais pas comment on dit ça, dans le déroulé du bail. Déjà, les gens qui ont les télé-réalités en général, je trouve ça super bizarre parce que c'est super fake. Mais là, comme c'est une compétition vraiment artistique, ça fait un peu mal au cœur de se dire, ah, peut-être que là, ça fait un petit peu scénarisé, là. Un autre truc, c'est qu'il n'y a pas eu, j'ai pas entendu d'annonce autour du casting de ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai vu l'annonce de l'émission, là, le teasing de l'émission, la sortie de l'émission. Je suis quand même pas mal le rap français, les médias, rap, etc. Et j'ai pas vu de média qui a relayé, ok, si vous voulez participer à une nouvelle école, présentez-vous là, ou bien envoyez une maquette là, etc., etc. Donc je me dis, où est-ce que vous êtes allé chercher les candidats? Ça aurait été intéressant d'avoir quelqu'un de la production qui explique comment les candidats sont arrivés, par exemple, les deux guignols, pas deux guignols, j'exagère, les deux rappeurs, je sais pas, qui sont arrivés devant SCH au stade de Vélodrome, quand il était avec, je sais pas, Soso Banès ou je sais plus trop qui, comment ils sont arrivés là? Les deux gars, la meuf et le gars qui sont arrivés devant Niska et Tiakola, quelle sélection il y a eu pour que ce soit eux qui arrivent devant eux? Tu vois, ça, on sait pas. Donc ça, c'est un petit peu, dommage. Pourquoi je dis ça? Parce que sans vouloir être relou, le niveau, il est quand même bas. Il est quand même, c'est-à-dire que moi, j'avoue, j'écoute plus beaucoup de rap français, je suis plus sur les sons avant 2015, on va dire, moi, le rap français, ma période, c'est entre, on va dire, 1996, 17 et 2015, ça fait quand même pas mal. Je me tiens toujours au courant de ce qui se fait, j'aime bien les lots, j'aime bien Dinos, j'aime bien, la drill, Freeze, tout ça, machin. Mais voilà, je suis pas à fond le rap français, genre j'écoute pas du Ziak dans ma voiture, par exemple, mais je suis un peu ce qui se fait. Et j'aime beaucoup Gazo aussi, par exemple. Mais le niveau là, il est bas quand même de l'émission, c'est-à-dire qu'il y a aucun participant où je me suis dit je vais aller chercher ce qu'il fait sur Spotify ou sur YouTube, machin. Il y en a aucun où je me suis dit ça. Donc je préfère dire ça directement quand je parle de niveau des gens, pour que vous compreniez que déjà, en général, on est en dessous de 12 sur 20 à mes yeux. Donc quand je vous dis celui-là est mieux que celui-là, ça veut pas dire que je trouve que celui-là est fort, c'est juste que je trouve qu'il est peut-être moins faible ou il m'a moins ennuyé sur le moment, en tout cas. Mais il y a personne que j'ai entendu, par exemple, Mehdi Maizi m'a fait découvrir un rappeur qui s'appelle La Fève. Quand il a tweeté sur lui, je sais pas ce qu'il a dit sur lui. J'ai regardé un clip, en un clip, je me suis dit, ok, boum, j'ai bien aimé le délire, etc. Donc il faut pas 150 sons pour que rappeur, je sente si je suis intéressé ou pas. Et vraiment, là, il y a aucun, avec même plusieurs passages où je me suis dit, je vais aller écouter. Donc, déjà, ça, c'est un petit peu le problème. Comment le casting a été fait et le niveau des gens qui ont été retenus pour être, même dans l'épisode 1, je trouve qu'il est assez bas. Alors moi, il faut que je tourne ça avant la finale. J'ai vu que les 6 ou 7 premiers épisodes. Donc il y aura, si vous avez pas vu ces épisodes-là, il y aura un peu de spoiler. Mais en tout cas, je sais pas qui gagne là. Je suis juste au moment où il y a les 4 derniers finalistes. Alors premier sacrilège de Shai. À un moment, elle a pas sélectionné un mec qui s'appelle Ben PLG. Je crois que c'est ça son nom, un blanc blond là. Elle l'a pas sélectionné alors que je trouve que c'est l'un de ceux, peut-être même le seul, qui avait une bonne plume dans l'émission. Elle l'a pas sélectionné. À la limite, sur le moment, j'ai pas crié au scandale. Mais après, ou avant, je sais pas, elle avait vu un mec qui s'appelait Mira,
ou Rima, je sais pas, mais je crois que c'est Mira, qui stressait, qui bégayait, qui savait pas faire son texte et tout. Et elle l'a éliminé, mais elle a dit, vas-y, je réfléchis, parce que le gars, il a dit, non, donne-moi ma chance, nanana, je suis prêt. Donc même ça, je me demande, est-ce que c'était pas scénarisé, parce que je me demande, est-ce qu'on a le droit d'être aussi ridicule dans la vraie vie que Mira à ce niveau. Le gars, il suppliait presque Shai. Franchement, c'était malaisant. Et finalement, Shai, elle le rappelle, et elle le repêche, alors que le gars, il a bégayé, il a oublié son texte, etc. Alors qu'elle vient d'éliminer Ben PLG. Et elle-même, elle regrette, puisqu'elle a partagé un truc de Ben PLG sur Twitter hier au moment où j'enregistre. Mais je me suis dit, Mira, pourquoi elle le rappelle? Est-ce que c'est la prod qui l'a forcé? Comment ça? Parce que le gars a l'unanimité sur Twitter ou aux gens que je parle du show, tout le monde est en mode, mais qu'est-ce que Missy fait là? Missy est nul. Tout ce qu'il sait dire, c'est j'ai la dalle. Le mot de Missy, est-ce que c'est Koh-Lanta et Boboni qui a participé là pour dire qu'il dit la dalle? Franchement, c'était pas bon du tout. Donc ça, c'était le premier sacrilège. À un moment, t'as Niska et Tiakola qui sont face à un mec et une meuf. Je crois que c'est Laze, la meuf. Le mec, j'ai oublié comment il s'appelle. Et il rappe et tout. Et la meuf le démonte. Elle le démonte vraiment, le gars. Et le gars, il est pas au niveau. Tu sens qu'il a pas le truc. Niska va, il se concerte avec Tiakola. Et finalement, il sélectionne les deux. Et moi, je me dis, frère, quand tu vois un mec se faire vraiment déjà démonter par une meuf, là, pas parce que c'est une meuf, mais il te fait démonter par quelqu'un d'autre en live devant toi, la première étape, pourquoi tu le sélectionnes? J'ai pas compris pourquoi il l'a sélectionné. Et ensuite, Niska, quand il est avec Elaps en studio et puis qu'il sélectionne encore deux personnes, même Elaps lui dit, moi, franchement, j'en prends aucun des deux, ils sont éclatés, tu vois, bon, il a pas dit éclaté, il l'a pas dit comme ça. Mais Niska, il a pris les deux au final, et moi, je dis, mais frère, tu vas sélectionner tout le monde. Je trouve que le jury, il est pas assez intransigeant des fois sur des trucs. Et t'as Mira qui se retrouve en phase finale. Et puis des fois ils retiennent pas Ben PLG. Moi je trouve ça pas logique. Ou bien même pour faire avance rapide, à un moment il faut éliminer Catégorique qui est la Rasta dans le jeu. Et alors que je trouve que c'était la plus intéressante qu'ils avaient sélectionnée. Et elle est éliminée, tu comprends, il y a même pas de sens pour ceux qui disent oui, ton clip, il y avait trop d'informations dans ton clip. Tu élimines une meuf d'une émission de rap parce qu'il y avait trop d'informations dans son clip. Alors que moi, le clip, je l'ai trouvé frais, elle avait 4 personnalités qui se rejoignaient en une. Ils ont éliminé la meuf alors que c'était littéralement la meilleure de toute l'émission. Quasiment, ils l'ont éliminée au moment des clips. Et je me suis dit, mais non, ça c'est scénarisé aussi, c'est pas possible. C'est pas possible qu'ils aient vu Manzel, qu'ils aient vu genre les gens contre qui elle était et puis qu'ils aient éliminé Manzel. C'est pour moi, ça c'était le plus gros sacrilège de l'émission. Et il y a beaucoup de gens qui se sont plaints sur Twitter de trucs où moi j'ai pas trouvé que c'était ça le plus important. Par exemple, il y a un gars qui s'appelait je crois Black N ou N je sais pas, hein, l'albinos avec des cheveux jaunes. Ils l'ont beaucoup encensé en disant ah ouais pourquoi Serge l'a pas retenu. Je l'ai trouvé extrêmement faible moi. C'est-à-dire que le gars il faisait juste des rimes croisées. Mais sinon, le gars, il était nul, quoi. Et j'ai l'impression que le niveau du rap français a tellement baissé que les auditeurs eux-mêmes, ils sont impressionnés par des trucs et je me dis, mais vous êtes ouf, c'est nul. Et après, ils vont te dire que, par exemple, Joke ou Jokate Yaba est pas extrêmement fort et je me dis, mais on a perdu la perception de c'est quoi un bon rappeur. J'ai vraiment l'impression, quoi. Et à contrario, tu te retrouves avec la plus grosse, enfin, j'ai dit le plus gros alors qu'il est gros, vous allez dire que je suis grossophobe. Non, la plus grosse arnaque du game, qui est Ouzbad. Ouzbad, pour moi, il a été téléporté là par un manager ou parce qu'il connaissait un producteur, c'est pas possible. Le gars, il est flingué. Le gars, il arrive sans passer d'audition, rien, il arrive directement, il me semble, au moment sur scène. Le mec, premier show, première apparition, le mec il chante peut-être 4 mesures, 5 je sais pas, 6 pas longtemps en tout cas, et puis il dit, quand je dis who's, vous dites bad, who's bad, c'était nul, on fait ça en 1995, c'était nul, et ils l'ont sélectionné là. Ensuite ils ont fait le cypher, je ne sais même pas ce qu'il a fait, mais je crois que c'était même pas super intéressant non plus. Ils l'ont sélectionné, battle, le gars il a perdu son battle. Ils l'ont repêché alors que le gars il est faible. Ensuite le gars il est arrivé après le battle il y a quoi? Après le battle il y a les feats. Non, il a fait un clip, il y a les clips, il a fait un clip flingué. Ben, le clip était pas flingué mais le son t'as l'impression qu'on était en 2007, une vibe à la Hulk Henry quand j'étais au lycée. Ils l'ont fait gagner, ils ont éliminé Catégorique
Et il a fallu que le gars arrive en feat avec, je sais plus, il était en feat avec, je crois, Hamza, pour qu'enfin on l'élimine. C'est de la folie, les gars. Ousbad, il était nul. C'est l'un des plus nuls de l'émission. On comprend rien à ce qu'il dit. C'est-à-dire il a beaucoup d'assurance. Il est très sûr de lui. Mais le gars, il est nul, frère. Le gars, on comprenait même pas ce qu'il disait. Le gars, il a perdu sa battle. Ils l'ont repêché. Là, les gars sont complètement, là, c'est là que le jury, je me suis dit, c'est scénarisé. Le jury n'a pas pu faire ça. T'as Elion, qui est vraiment, tu sais, c'est pas sa faute, hein, mais il personnifie un truc que j'aime pas. Tu sais, le rappeur blanc qui vient, qui veut à tout prix montrer, regardez-moi, je suis original, qui vient en peignoir, qui chante hors beat, avec une voix bizarre comme s'il était Stromae, il était pas Stromae, frère. C'est nul ce que tu fais. C'est-à-dire que tu essaies de faire comme Stromae, mais c'est nul. Au final, et t'as SCH en mode, ouais, non, mais je sens un truc, là, il a vraiment une énergie comme Stromae. Même Niske Shai, à un moment, il lui regarde, lui disait, frère, Stromae, tu vas un petit peu loin dans le truc, mais il est nul, frère, c'est inécoutable, personne n'écoute ça. Dès sa première apparition, j'étais en mode, mais putain, c'est désagréable à écouter, qu'est-ce que tu fais là, barre-toi, quoi. Donc, il englobe un petit peu ce truc de, tu sais, dès que t'es blanc et que tu fais un petit truc, space, un peu, soi-disant excentrique, on fait comme si t'es un génie. Non, frère, t'es juste nul et inécoutable. Ici, il me saoule. Et je crois qu'il est en finale, hein. Je sais pas, mais en tout cas, il est arrivé grave loin et ça m'énerve. Oui, il est en finale. N'importe quoi. T'as Juice, qui me fait grave rire. Le gars, il s'énerve pour rien, il rate son couplet, il dit que c'est à cause du DJ. Ensuite, il fait un son, Habibi, ça a grave buzzé sur les réseaux sociaux. C'est nul, mais il était divertissant. Lui, au moins, il était divertissant. T'as Shai. Shai, j'ai tweeté, est-ce qu'elle vient chercher un rappeur, ou est-ce qu'elle vient chercher un petit ami, parce que frère, il dit, chaque fois, il dit, ah, mais il est trop mignon, je l'aime trop, c'est mon chouchou, alors que le gars est faible, frère. Shai, reprends-toi. Et bon, au moins, Juice, il a pas duré trop longtemps. En plus, son comportement était exécrable, mais bon, il a 18 ans. Donc, limite, pas dit qu'il pour lui, mais il m'a bien fait rire. T'as le moment le plus culte. Pour le moment, c'est Soumaya ou Soumeya, je sais pas, qui se prend pour Kenya Okana, la meuf blonde là, vous savez, qui craque au moment de la battle parce que Catégorique la démolit. Et elle parle de son physique, elle parle de ses dents et tout machin. Et frère, ses dents, tu vois, c'est-à-dire que ses deux dents de devant sont noires ou jaunes, je sais pas. C'est vrai, c'est triste, tu vois, si c'est génétique, c'est une maladie, etc. Mais frère, on t'a dit qu'il y a une battle, tu sais qu'on va te tailler sur tes dents. Ça, c'est frère, c'est évident. Et elle a pas du tout tenu la pression, elle a dit nique ta mère, elle a oublié son texte, elle a dit attends, je vais te prendre la capella était encore plus nulle, elle s'est barrée, elle a voulu faire combien de discours, ah ouais, c'est vraiment ridiculisé. Après, elle a voulu faire une déclaration sur Twitter pour dire que oui, c'est au montage, que on a fourvoyé son image, machin, alors que c'est faux, frère, t'as craqué, t'as perdu ta battle contre Catégorique et tu as pété les plombs, t'as disjoncté la honte totale. Donc je vous ai déjà dit, l'élimination de Catégorique, c'est un scandale, c'est vraiment extrêmement scandaleux parce que c'était la meilleure. T'as Fresh la Peufra qui est du sous Niska, sous Gradure, sous Caris, sous tu sais, du sous trap, sans aucun lyrics. Dans sa tête, tu sens que le gars il se prend pour Damso. Bon après c'est pas sa faute, tu vois, parce que le niveau est bas déjà de base de l'émission. Donc peut-être que c'est un petit peu le démon nul de l'émission, mais vraiment lui il a rien quoi, c'est du vide interstellaire. Je comprends pas comment lui il est là et Catégorique n'est plus là. Tu vois, Ben PLG qu'on a éliminé dès le début, je me dis putain Shai, tu déconnes vraiment quoi. T'as Bébé Jacques qui avait un univers, il avait un peu un univers intéressant, j'avais l'impression que c'était le petit frère de SCH, il me rappelait pas mal SCH, mais au moment de la battle pareil, il a totalement perdu ses moyens, il a sorti des fiches, il les a lues par terre, c'était nul quand même. Ah ouais, c'est ridiculisé. C'est-à-dire qu'il y a des gars qui se sont tellement ridiculisés que je me demande s'ils vont continuer à rapper Mira, Bébé Jacques, même Fresh la Peufra, à un moment il a bugué sur son couplet, c'est un peu ridicule de faire ça. Mais Lace ou Lace, je sais pas comment on dit ça, la meuf là, à chaque étape du jeu, elle a oublié son texte. Au moment du clash, elle l'a littéralement abandonné et les gars l'ont repêché, s'il te plaît. Ils ont dit non, vas-y, rap, vas-y. Alors que non, t'as abandonné, c'est bon, t'as perdu. Et la meuf, elle est en finale, s'il vous plaît. Les jurys, franchement, ils ont un problème. Et franchement, il y a trop de mauvais choix dans le jury et c'est dommage parce qu'on va retenir que ça, le grand public, je connais le grand public, ils vont retenir que ça, alors que l'émission, elle est bien, mais ils ont fait des choix
exécrable. Franchement, à certains niveaux, c'est chaud. Je vous dis, Lace, elle a pleuré, elle a oublié son texte, elle a recommencé, on l'a forcé à rapper un moment, et elle est en finale, s'il te plaît. Non, c'est bon. Ça prestait avec NASA, ça allait, mais elle aurait même pas dû arriver jusque là. Donc, vraiment, le fait qu'elle soit là et que d'autres soient pas là, ça m'enrage, quoi. Voilà, c'est un petit peu le retour que j'ai pour le moment. On verra bien qui va gagner. J'ai voulu faire ma vidéo avant de savoir qui était le gagnant pour pas trop vous spoiler. De toute façon, les 4 qui restent en finale, pour moi, ils sont éclatés. Donc, déjà, Elion éclaté, pas Bébé Jack. Fresh Lapin Fry éclaté, Lace éclaté. Ils sont 3 ou 4? J'en oublie un. Bref, en tout cas, tous ceux qui sont en finale, pour moi, ils sont éclatés de toute façon. Mais l'émission est belle. Franchement, c'était super divertissant. J'espère qu'ils vont faire une saison 2. J'espère qu'on va faire ça aux Antilles un jour. Parce qu'il y a vraiment un vivier d'artistes aux Antilles intéressant. Ça pourrait être vraiment bad comme concept. Moi-même, sans vouloir tout ramener à moi, parce qu'il y a des gens qui disent ouais, sur sa chaîne YouTube il parle que de lui. Je vous emmerde, c'est ma chaîne YouTube, c'est pas vous qui payez mon internet. Mais moi-même, j'ai fait mon entrée dans le game via un concours. Le Créole Cartoon qui était organisé par RBR. Donc, je vous rappelle, je chantais devant Sahel, Sahel, Pyroman, Valley et Sonia qui était l'ancienne manager de Kalash à l'époque. Et j'ai gagné ce concours, n'est-ce pas? Mais il y avait des participants, il y avait des gars de ma génération, LJ, Politique Night, J-Max, tout ça, etc. À l'époque, c'était en 2008, ça fait super longtemps. C'est comme ça que j'ai mis mon premier pied dans le game. Mais tu sais, je pense que ce genre d'initiative-là est vraiment cool parce que ça permet aux gens de se tester, ça permet une certaine convivialité, ça crée des liens, ça a même créé des animosités et tout ce concours-là à l'époque. Et franchement, c'était bad. Ça m'a permis de faire ma première scène à Dillon, devant un vrai public chaud et tout. Je vais vous mettre un petit extrait. Ça met en l'air si tu sais qu'on ne drop pas. Nous parler où les nègres nous en tourner l'homme ça. Et tout Black Monday, what? T'as raté Black Monday, c'est parmi les une boîte. Si vous êtes en raté, tout fait comme il est une claque. J'entends encore le bruit des chaînes. Et j'entends ça au haut, aboyer comme une chienne. Le savoir est évident, le pouvoir en eux. Pouvoir à l'université et pas à l'armée. Nous pas des chaînes en terre. Nous avons coûté 6 là et bon ton. Et the game de Compton, nous vous mentons. Bon ton, 50 au canton. Nous avons ta C'était vraiment bad. C'était vraiment bad. Et le parallèle que je veux faire, c'est qu'à cette époque-là, frère, en tout cas ce concours-là, et même dans le rap français, partout en son système, tous les anciens te le disent, tu buguais, c'est mort. Hein. Y a pas de j'ai oublié mon texte, je recommence, attends, je pleure, machin. C'est frère, c'est le rap, c'est la musique urbaine, c'est le game, c'est la compétition. Il y a pas de je pleure, je recommence après, machin, frère. Tu faisais ça au Gold Cartoon, c'est bon, t'es mort. T'as jamais arrivé en finale. En tout cas, c'était une super bonne expérience. J'espère qu'on aura l'occasion, comme je vous disais, de faire ça aux Antilles. N'hésitez pas à m'appeler, bon, mais vous connaissez. Mais donnez-moi en tout cas vos retours sur Nouvelle École. Moi, encore une fois, j'ai bien aimé l'émission. Il y a eu des choix dégueulasses et honteux, mais je pense que ça fait partie du truc. Ça permet de faire parler, etc. Franchement, c'était cool. J'ai eu pas mal de discussions avec les gens sur ça. Franchement, je trouve que c'était super sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'émission dans les commentaires, qui vous avez préféré, qui vous avez pas aimé, si j'ai dit des trucs, vous n'êtes pas d'accord avec ça. N'hésitez pas aussi à me follow sur Twitter, Instagram. J'en parle pas mal en live and direct avant de faire mes vidéos YouTube. Donc, n'hésitez pas à me follow. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires comme jamais. C'était Specta pour FBI Fucking Baby International, le tour du monde. Allez, retour, gone! DEA and the FBI. Fucking baby, Specta say so.